Et bien, WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Alléluia, ça fait plus de 3 semaines, je crois que j'ai pas fait de vidéo, 3 semaines environ. Donc vous vous doutez bien que j'ai pas mal d'acquisitions à vous faire partager, j'ai accumulé pas mal d'achats sur ces dernières semaines, et même sur le mois dernier à vous présenter. Donc on a du pain sur la planche, du 4K, de la nouveauté Blu-ray, de l'ancien, des pépites méconnues, des sorties récentes aussi, il y a pas mal de choses à vous montrer, et même une petite figurine d'une des licences phares de ma collection. On se retrouve comme d'habitude juste après le générique, top au générique et top à la vachette. Allez, une fois n'est pas coutume, on va commencer par cette fameuse figurine qui vient enfin un petit peu achalander et étoffer ma collection à thématique Tortue Ninja, et puisqu'il s'agit enfin d'une nouvelle figurine et même d'une nouvelle vague, un petit peu d'une nouvelle collection à l'effigie des fameuses Tortues Ninja. Je prends un petit peu vraiment au cas par cas au niveau Tortue Ninja, et je prends quasiment plus rien puisque tout simplement mon étagère est totalement pleine, hein. Voilà, vous la voyez pas ici mais je pense que vous la connaissez, je n'ai vraiment plus aucune place, donc voilà, ça me permet un petit peu d'étoffer les autres collections et de me forcer à ne pas en acheter, donc c'est pas plus mal comme ça. Mais quand il y a vraiment des gros coups de cœur qui sortent, je suis bien obligé de m'en prendre une, surtout quand ce sont des personnages phares de la série, que j'aime beaucoup, et que je n'avais quasiment pas dans la collection, donc voilà, ça fait pas mal de critères pour me lancer un petit peu dans ce genre d'achat. Une figurine Reaction Figure, comme vous connaissez tous, dans leur aspect vintage, voilà, qui ont un charme qui réside surtout dans le packaging, dans l'emballage, et cette fois-ci, ça sera une figurine à l'effigie de Bebop, hein, voilà, le fameux facochère, et voilà, qui forme son duo avec Rocksteady, le fameux rhinocéros. Je n'ai pas de Rocksteady dans la collection, j'avais un seul Bebop, mais le Rocksteady n'était pas disponible pour l'instant, donc vous voyez que le packaging est vraiment vintage et kitsch à souhait, ça reprend vraiment le packaging de l'époque, de la fin des années 80, début des années 90. Voilà, petit bémol sur le prix, je crois que c'est une figurine qui tourne autour de 19-20 euros, donc je trouve que c'est quand même un poil cher. Je les aurais vus plutôt autour de 14-15 euros cette figurine, mais elle trônera fièrement dans la collection et elle ajoutera un petit aspect kitsch un petit peu avec ses jaquettes, voilà, parce que j'ai beaucoup de figurines en loose au niveau des Tortues Ninja, donc voilà, ça viendra un petit peu achalander cette collection. Très content de l'avoir acquis, vous avez vu que le packaging et le visuel est vraiment à tomber par terre. On va continuer avec 2 4K, et voilà, je suis pas dans une grande période 4K, j'en achète, voilà, vous avez vu 3-4 par bilan achat, mais il n'y a pas énormément de sorties qui m'intéressent pour l'instant, même s'il y en a beaucoup qui arrivent dans le mois de septembre et même à l'automne. Un premier film, honte à moi, que je n'ai jamais vu. On a tous nos pépites un petit peu classiques, nos grands classiques que l'on n'a pas vus. Et bizarrement, celui-ci, je ne l'ai pas vu. Alors, comme vous le savez, je me répète, mais quand j'ai pas vu un film et qu'il est déjà sorti en 4K, je souhaite le découvrir dans le meilleur master, dans la meilleure résolution possible. Il s'agit du Batman Returns, plus connu sous le nom de Batman le Défi. Voilà, le deuxième opus de la saga Batman des années 80-90, je crois qu'on ne présente plus. C'est souvent le plus apprécié, celui-ci, dans cette saga-là. Je ne l'ai pas vu, je le connais un petit peu, je connais certaines scènes, tous les personnages bien évidemment, mais je ne l'ai pas encore découvert, donc voilà, je suis un assez grand fan de la saga Batman en règle générale, que ce soit la série des années 60, les opus des années 80-90, et la trilogie moderne The Dark Knight. Voilà, on verra ce que ça donne, voilà, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu celui-ci, si le master est bon au niveau sonore, au niveau image. Ça devrait être du tout bon, logiquement, il n'y a pas de gros risques. J'aime beaucoup la jaquette aussi, je sais pas ce que vous en pensez, il y avait eu pas mal de critiques négatives sur cette jaquette, mais moi je la trouve assez sympa, je trouve qu'elle fait assez bien le taf. Donc assez content de mon acquisition. Ça, c'est une acquisition à moindre frais, je crois que j'avais payé ça 14 ou 15 euros à l'époque dans des offres. Deuxième acquisition en 4K qui n'a absolument rien à voir, c'est une nouveauté, j'appelle ça une nouveauté puisque c'est sorti dans les mois précédant la vidéo. Un film avec une de mes actrices favorites, Audrey Hepburn, une comédie musicale, vous aurez certainement compris qu'il s'agit du tout nouveau master et de la toute nouvelle édition de My Fair Lady, voilà la comédie musicale aux 8 Oscars, sortie je crois en 1948, je vais encore me tromper je sens, comme d'habitude. C'est sorti en quelle année cette histoire? C'est sorti en 64 ? Ouais, ben je suis totalement à côté de la plaque. Je suis totalement à la rue, j'ai dû confondre avec un film que j'ai rangé tout à l'heure. Donc My Fair Lady, pas découvert encore, une actrice que j'adore, les comédies musicales, voilà, des années 40, 50, 60 en général, c'est bien ma cam. À voir aussi pour le master audio surtout, puisque la soundtrack doit être
doit être assez sympa ici, donc j'espère que le travail audio sera sympa. Ça c'est le genre de truc à découvrir absolument en VO, et notamment les comédies musicales, et quand on a la voix en VF et les musiques en VO, c'est totalement aux fraises, je vous déconseille ça. Donc là vraiment à voir en VO, on verra ce que ça donne. Je ne l'ai toujours pas découvert non plus, vous inquiétez pas, il y a pas mal de films dans cette fournée que j'ai vu et que je vous conseille. Notamment le prochain, puisqu'on va attaquer pour les Blu-ray, là on a une grosse fournée de Blu-ray en termes de nouveautés aussi. Allez, ces deux je vais vous les présenter en même temps, puisque ce sont deux films qui sont sortis à peu près en même temps, qui datent à peu près de la même époque au niveau cinéma, et début des années 60, et deux films qui font partie de mes films favoris, surtout le premier qui est Charade, voilà, qui fait partie de mon top 3 de mes films favoris de tous les temps, avec un duo Audrey Hepburn, Cary Grant, des grands jours j'ai envie de dire, et voilà, film réalisé bien sûr par Stanley Donen. Et le deuxième, il s'agit totalement différent au niveau de la thématique, et du lauréat, voilà, The Graduate de Mike Nichols avec Dustin Hoffman, sorti également, je crois même en 1963, ça doit dater de la même année, donc 66 et 63. Donc voilà, le lauréat, alors le lauréat c'est un petit peu particulier puisque le film est très classique, la thématique est classique, mais je sais pas, il a un truc moi qui m'a toujours touché, c'est vraiment mon truc, j'aime bien l'ambiance, j'aime les acteurs, j'aime le casting, j'aime surtout la bande-son, et vous savez que pour moi la bande-son c'est une des choses les plus importantes dans un film, la bande-son de Simon & Garfunkel qui est absolument extraordinaire et que je pense vous connaissez tous, hein, n'hésitez pas à aller voir sur le net, je pense que vous connaissez cette soundtrack là. Donc le lauréat j'aime beaucoup, voilà, alors il n'est pas dans mon top 3 ni dans mon top 10, mais je pense qu'il est dans mes 20 films favoris de tous les temps quand même, c'est à signaler. Et le Charade, alors là un film d'enquête policière, thriller avec des twists, un duo d'acteurs exceptionnel, aucun ventre mou dans ce film, est vraiment une action vraiment exceptionnelle. Voilà, je sais pas trop quoi vous en dire, je pense que vous le connaissez aussi, c'est voilà, un film à énigme un petit peu, Charade en fait, et voilà, ça porte très bien son nom, et celui-ci je ne peux que vous le conseiller, il fait partie de mon top 3 de tous les temps, rien que ça, donc je vous le conseille évidemment, et ça ce sont deux sorties finalement assez récentes, surtout le Charade, qui n'était pas encore sorti en Blu-ray, que j'attendais impatiemment. Ensuite... Seul film que je ne connais pas du tout, alors c'est pas monnaie courante et vous savez que c'est pas du tout le genre de la maison de prendre des films que je ne connais pas du tout, mais là je l'ai pris vraiment uniquement via le nom de l'acteur principal et le nom du réalisateur, mais le film en lui-même je n'en connais absolument rien, voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà vu, et quand j'ai vu Michael J. Fox, que l'on connaît tous, et film de Peter Jackson, j'ai tout de suite foncé sur le Fantôme contre Fantôme, qui est sorti il y a pas très longtemps non plus. Je vais pas m'attarder dessus. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner envie de le voir, puisque je l'ai toujours pas découvert. Mais voilà, je pense que ça peut être sympathique. J'aime bien aussi parfois voir des films sans en savoir rien, c'est parfois comme ça qu'on peut avoir des bonnes surprises, et qu'on peut vraiment être agréablement surpris. Prochain film, bon là un immense classique de 1992, qui n'était bizarrement pas encore sorti dans nos contrées en Blu-ray, donc je me suis empressé de le prendre pour le redécouvrir parce que je l'ai vu une seule fois ce film, et ça commence à dater, ça doit dater d'une dizaine d'années. Le Silence des agneaux, bien évidemment, avec notre cher Anthony Hopkins et notre cher Jodie Foster. Celui-ci, j'en dis rien de plus, juste le fait qu'il n'était pas encore sorti, et qu'on est très content d'enfin le retrouver au format Blu-ray en 1080p, et dans une piste son digne de ce nom, et pour ce film qui le mérite bien sûr amplement. Ensuite, une nouveauté, une exclu Fnac, là une exclu Fnac que je voulais absolument prendre puisque je veux m'attarder un petit peu sur la filmo de Terrence Malick, qui est pour moi un réalisateur assez énigmatique, soit on déteste, soit on adore. Moi j'avais détesté The Tree of Life, mais on m'a dit qu'il y avait des œuvres un petit peu plus accessibles, un petit peu plus tout public pour découvrir le cinéma de Malick, et notamment Les Moissons du Ciel, sorti très récemment, j'en ai donc profité pour l'acquérir et pour commencer à m'attarder un petit peu sur sa filmo. Les Moissons du Ciel avec Richard Gere, bien évidemment, un de ses plus grands rôles et de ses premiers grands rôles surtout, puisqu'il avait 28 ou 30 ans dans ce film-là, sorti dans les années 70, celui-ci fin 70, ouais 78, et j'ai passé un très bon moment. Alors on retrouve la patte Malick, mais avec un aspect un petit peu plus tout public, voilà. On retrouve quand même une histoire, un scénario, un fil conducteur assez classique et assez tout public. J'ai beaucoup aimé, donc je vais en redécouvrir d'ici là, mais voilà, c'était l'occasion de pouvoir commencer cette filmo-là. Ensuite, encore un film, décidément, un film de mon top 10 de tous les temps, sorti enfin en Blu-ray aussi, qu'on attendait. Voilà, ils se sont décidés à sortir pas mal de grands classiques en Blu-ray. Ce film qui n'était pas sorti en Blu-ray, c'était une totale anomalie. Sorti en 1998, un des films, je pense, les plus novateurs et d'anticipation que l'on puisse connaître. Et voilà, un réalisateur totalement visionnaire ici, avec pour moi le plus grand rôle de Jim Carrey. Il s'agit bien sûr de The Truman Show, voilà. Vous le connaissez tous, si vous le connaissez pas,
arrêtez tout de suite cette vidéo et foncez découvrir ce film qui est un petit chef-d'œuvre, et voilà, un petit chef-d'œuvre d'anticipation. Voilà, en 1998, on avait vu déjà comment allait devenir le monde au début des années 2000 et surtout au milieu des années 2010. Donc voilà, parfaite critique de la société, superbe film, un rôle sur mesure pour Jim Carrey, c'est du tout bon, bien évidemment. Une totale découverte, encore une fois, d'un réalisateur que j'aime beaucoup. En fait, je me le suis pris vraiment parce que j'ai découvert Drunk, et vous savez que Drunk est mon plus gros coup de cœur de cette année, par Thomas Vinterberg, le fameux réalisateur danois, et donc j'ai décidé de me prendre un autre de ses films, qui en plus possède un casting que j'adore, puisqu'il y a Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, et même Colin Firth. Il s'agit de Kursk, voilà, une histoire encore une fois de sous-marin, donc je pense que là, ça va me scier à merveille. Toujours pas découvert, dites-moi dans les commentaires s'il est aussi bon que je le pense, et voilà. C'est vrai que quand on en attend un petit peu trop, que le casting est bon, que le réalisateur est bon, que la thématique est bonne, on peut être malheureusement surpris de façon négative, donc j'espère que j'apprécierai ce Kursk, mais je me fais pas trop de soucis là-dessus, puisqu'il y a vraiment tout pour me plaire dans ce film. Un autre Malik, justement, puisque je suis en train de me faire un petit peu cette filmo-là, mais il s'agit là de son dernier film, toujours pas vu, 3 heures. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je pense pas que ce soit celui qui soit le plus tout public et le plus accessible d'un point de vue intellectuel, mais on verra ce que ça donne. Une vie cachée, voilà, un paysan autrichien à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, on verra ce que ça donne, et je pense un film d'aventure avec encore une fois d'immenses paysages et de superbes images et de superbes photographies, qui est la patte la plus connue de Malik, donc on verra ce que ça donne. Et dernier film d'ailleurs que j'avais loupé au cinéma et que je voulais aller voir au cinéma, et ça me permettra de rattraper un petit peu mon retard de 2019. Deux films qui collent totalement à l'actu, puisque voilà, bon, j'ai des petits plaisirs coupables comme tout le monde, même si pour moi ce ne sont pas des plaisirs coupables finalement, parce que pour moi ce ne sont pas des navets, ce sont des films tellement assumés que je les adore. Je me suis refait, parce que je les avais pas revus depuis un petit moment et je les avais pas en Blu-ray, les deux premiers volets d'OSS 117 de notre cher agent Hubert Bonisseur de la Batte, voilà, Jean Dujardin, les deux premiers épisodes sortis respectivement en 2006 et en 2009, afin de pouvoir découvrir comme il se doit le troisième opus, même si c'est pas une suite, que j'ai découvert au cinéma depuis, et que j'ai trouvé assez inégal. J'ai beaucoup aimé la première partie, mais la deuxième partie est beaucoup plus ennuyante, mais j'ai retrouvé mon humour potache. J'avais peur, voilà, qu'on enlève, voilà, je fais un petit aparté, mais j'avais peur que OSS 117 en 2021, puisqu'on n'a plus le droit de rien dire, c'est devenu un peu catastrophique de ce côté-là, j'avais peur que si on arrêtait voilà, si on avait édulcoré un petit peu l'humour du fameux agent 117, qui est raciste, qui fait des blagues sur les femmes, sur tout ce que vous voulez, si on enlevait ça, j'avais peur que ce soit un petit peu grotesque, mais finalement on l'a pas perdu, donc j'ai trouvé ça quand même assez sympathique. Et enfin, deux derniers films que je vais présenter l'un après l'autre assez rapidement, puisque ce sont deux films que je n'ai pas vus, une nouveauté et un grand classique des années 60 sorti dans une fabuleuse édition de chez MGM ESC. Il s'agit du fameux Alamo, voilà, que l'on ne présente plus, et voilà, si ce n'est le plus grand film d'aventure de tous les temps, dans une fabuleuse édition. Pour le découvrir, c'est le top. Il paraît que le master est très très bon en plus, donc j'ai vraiment hâte de me le découvrir. Celui-là, un petit film du samedi soir, ça sera parfait pour les collectionneurs. Voilà, ils ont compris, ils savent y faire. Voilà, il y a plein de bonus, il y a plein de livrets, il y a une belle jaquette. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour ce Alamo que je n'ai pas encore découvert. Et enfin, une petite pépite méconnue. Alors je l'espère que ça sera une petite pépite. C'est un petit peu un pari ici. C'est un film très peu connu qui est passé un petit peu inaperçu à sa sortie. Il s'agit de The Nightingale. Voilà, le petit film australien de 2019. Ça, je pense que ça risque d'être tout bon. Aussi un film historique, dramatique, avec des acteurs de seconde zone, mais de qualité. Donc on verra si c'est bon. Moi, j'en ai vu que du bon. Je me méfie souvent des critiques dithyrambiques positives, mais là, je pense que je ne me tromperai pas non plus. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, parce que c'est vrai que j'en sais assez peu sur ce film-là. Et bien voilà les amis, on en a terminé avec cette vidéo, et voilà, j'ai essayé d'aller assez vite quand même, mais de vous faire découvrir pas mal de choses, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de films connus quand même dans cette vidéo, même s'ils sont d'époques très différentes. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, on va reprendre bien évidemment, voilà, c'est ce que je vous annonce aujourd'hui, assez rapidement, et dès le début du mois de septembre, et dès la mi-septembre, on va reprendre une vidéo par semaine bien évidemment, et je vous concocte pas mal de nouveautés, des jeux concours, des cadeaux, des petites surprises, enfin il y aura un petit peu de tout et ça reprendra crescendo, voilà. C'est vrai que ma chaîne a aujourd'hui 4 ans, et elle a été instaurée en mai 2017, et je me suis jamais arrêté plus de 3 semaines, un mois, donc je pense que c'est bien comme ça de faire une petite pause, mais pas trop longue non plus, ça permet de garder un petit peu les habitudes. D'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, et plus que jamais, sortez couverts les amis, portez-vous bien, et puis salut, salut!